Bonjour Olivier Facio. Bonjour. Alors vous êtes professeur honoraire à l'Université de Genève et vous connaissez bien Jean Calvin. Alors qui était Jean Calvin? Alors Jean Calvin est né d'abord en 1509, il est mort à Genève en 1564. Il est né à Noyon, dans une famille de petite bourgeoisie. C'était un garçon surdoué. Mais c'était en France. C'était en France, c'était un Français, bien entendu. Et c'est pas pour rien qu'au moment où les choses allaient si mal pour lui à Genève, on criait « les Français au Rhône ». Parenthèse fermée, et revenons à sa biographie. Il a une très bonne éducation à Paris, dans les collèges universitaires, et en fait, il se destine, cet homme qui est intelligent, qui connaît le grec, qui connaît le latin, il se destine à devenir un humaniste, comme celui qui est son modèle, le grand Erasme. Et du reste, il publie à l'âge de 32 ans, très jeune, même avant l'âge de 32 ans, un commentaire de Sénèque, le grand philosophe. Et c'est à vrai dire l'homme qui veut percer dans le milieu des intellectuels. Et puis, nous sommes dans les années 1530, en plein dans le développement des idées non seulement humanistes, mais évangéliques. C'est-à-dire que ce qui vient de la Réforme en Allemagne pénètre en France peu à peu, sous forme d'abord assez soft, et puis ensuite de manière beaucoup plus proche du luthéranisme. Et Calvin va être touché par ça. Il est jeune intellectuel à Paris, il prend des positions, il doit entrer en clandestinité et il va se réfugier à Bâle. Et là, Pourquoi Bâle? Parce que c'était une ville universitaire, d'une part, une ville suisse, d'autre part, et enfin, une ville qui avait passé à la Réforme depuis 1528. Donc il était en sécurité, et là il travaille. Il travaille comme un intellectuel, il se destine en réalité, maintenant qu'il n'a plus simplement la vision de l'humaniste, mais du théologien, à devenir un prof d'uni, dirait-on. Il écrit un petit livre qui va avoir un énorme succès, qui s'intitule en latin « Institution de la religion chrétienne ». C'est une espèce d'exposé dans un latin limpide, très bref, alors qu'en général, les théologiens ont un peu la longue histoire, c'est très bref. C'est un ouvrage qui est un essai, et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et dans l'hiver 1536, on va, dans les milieux qui font la mode, lire cet ouvrage et se dire « mais qui est ce jeune homme? Qui est cet homme ?» On ne sait même pas qu'il est un jeune homme. Pourquoi passe-t-il à Genève? Eh bien parce que depuis Bâle, il est rentré régler des affaires de famille, toujours dans une semi-clandestinité, et puis il veut cette fois-ci aller non plus à Bâle, mais à Strasbourg, où là, il y a une communauté francophone. Strasbourg est à ce moment-là majoritairement germanophone, c'est une ville libre, mais germanophone, une communauté d'évangéliques qui est francophone, et ça l'intéresse de voir qui sont ces gens, et éventuellement de s'adjoindre à eux. Mais voilà, il y a des guerres entre, disons des combats entre Charles Quint, l'empereur, et François Ier, d'autre part, sur l'axe qui va de Paris à Strasbourg. Alors il prend la voie du Sud, il passe à Genève, et à Genève, on annonce à celui qui a fait la réforme de Genève, qui est Guillaume Farel. Il a fait la réforme en ce sens qu'en 1535, les Genevois ont fait non seulement leur réformation, mais leur révolution, qu'ils ont débarqué leur prince qui était en même temps leur évêque, c'est devenu une république réformée. Mais Farel a besoin d'une personne qui organise tout ça. Et il dit à Calvin, écoutez, j'ai lu votre livre, vous êtes l'homme de la situation. Non, dit-il, jamais je ne resterai ici, ça ne m'intéresse pas, je suis un intello, laissez-moi à mes travaux, je repars pour Bâle puis pour Strasbourg. Jamais, Dieu vous maudira si vous ne restez pas. Enfin, il l'a raconté lui-même, du reste, de manière tout à fait remarquable, pour bien montrer qu'en fait c'est la grâce de Dieu qui l'a retenu ici.